أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui par la citation de Mahmoud sallallahu alayhi wa sallam continue les leçons pour aujourd'hui. Alors la dernière fois, le fait de dire que selon Imam Abu Hanifa, il expliquait, et là, il y a une connaissance générale concernant les autres imams. Le thème de sa leçon l'école Hanbali. L'école Hanbali. Alors, on va commencer, lui dire qu'il est considéré comme une sunnah mu'akkada dans le madhab Hanbali. Dans le madhab Hanbali, il est considéré comme sunnah al-mu'akkada. Il est recommandé. Lui dire, il soit les 1 rakat ou maximum 11 rakat, selon l'imam Ahmad ibn Hanbal. L'imam Hanafi nous fait trouver, il y a une seule méthodologie, c'est-à-dire 3 rakats. Là, l'imam Hanbali, il ne faut pas mélanger les choses. Hanbali, c'est-à-dire minimum combien de rakats? 1 rakat, maximum combien? 11 rakats. Qui n'a pas sur les causes là? 8 rakats. Quoique, si nous faisons un simple rakat concernant 8 dans le mazhab Hanbali, il n'a pas considéré comme makruh, mais au contraire, il est permissible. Même si quelqu'un sert rakat, même les permissibles. Selon le madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Minimum rakat qui indique si on veut atteindre ce qu'on appelle un witr qui est parfait, perfection, c'est 3 rakats, selon le madhab de l'imam Ahmad. Alors, minimum 1 rakat, maximum 11 rakats. Si le fait un seul rakat, il n'est pas makruh, mais meilleur, c'est faire 3. Vous comprenez? Et en passant, vu qu'il peut étudier sa leçon incorporée fait, ça se begin un broader sphere knowledge concernant les autres madhahib, c'est pourquoi les là qui ne parlent pas de jam, spirituel, pas intellectuel jam, mais en même temps, alhamdulillah, qu'il est bon venir parmi un trio, Cheikh Abdul Qadir al-Jilani, Qaddasallahu al-Aziz, sur le madhab c'est Hanbali. Il explique witr, c'est comme ça qu'il explique. Le Cheikh Abdul Qadir, dont celui qui n'appellera aussi pas, c'est comme ça qu'il explique witr. Ça dépend toujours l'esprit. Très bien. Alors, premier, un dimanche, il est capable de faire 3 rakats, il est capable de faire 5 rakats, il est capable de faire 7, il est capable de faire 9, il est capable de faire 11. D'après le madhab de l'imam Ahmad. L'important, c'est qu'il fallait witr. Witr veut dire non pair. Un salat de witr, impossible pour lire pair. Divisé, non pair. Alors, soit les 1, soit les 3, soit les 5, soit les 7, soit les 9, soit les 11. Mais l'examen ne pense pas les compléter, il complète d'une façon qu'il est non pair. Alors, si quelqu'un il a combien 11 rakats, il est capable de faire 11 rakats avec le chaque paire. Alors, je suis ici. Nous sommes capables de faire d'une façon muttasil ou bien d'une façon munfasil. Nous sommes capables d'écrire les terminologies arabes. Soit nous sommes capables de faire d'une façon muttasil ou bien nous sommes capables de faire d'une façon munfasil. Qui ça veut dire ça? Soit nous faisons d'une façon connectée, soit nous faisons d'une façon séparée. Muttasilan veut dire connecté. Munfasilan veut dire séparé. Ça veut dire ça? Le premier point. Si quelqu'un fait 11 rakats, par exemple, il est capable de faire 11 rakats par 2 rakats. Le chaque des rakats qu'il fait, breathing of peace. Le chaque des rakats qu'il fait ça. Combien de rakats il fait? 11 rakats.
Le chaque des rakat, il fait ça. Mais il y a un namaz à péter. 11 rakat, il y a un namaz à faire. Oui, dire. Le chaque des rakat, il vous conclure avec ça. Il vous fait tashahhud et il vous fait ça. Mais le temps qu'il vous fait, dernier rakat, then perform the last rakat by itself. Il sépare dernier des 10. Sépare dernier des 10. Et ça, on appelle ça, la méthode là, on appelle ça munfasil. On appelle ça munfasil. C'est ça qu'on appelle la méthode séparée. En vérité, c'est ça qu'on appelle séparée. Il fait connecter 10 rakats qui perdent et un seul dans le termini pour un seul rakat. On appelle le witr. Il termine par un rakat. En tout, il fait combien de rakats? 11 rakats. 10 rakats, 2, 2, 2, 2. Et derrière, il termine par un rakat. On appelle ça méthode là munfasil. Le terme on appelle ça méthode la bonne façon et nous trouver en gras ici écrire préférable. C'est ça la méthode préférée du madhab de l'imam Abu Hanifa, du madhab de l'imam Ahmad. Ou bien, quelqu'un capable de faire de façon muttasil. Dans ce cas, muttasil, comment le côté 11 rakats muttasil. 11 rakat munfasil, c'est 10 par 2, 2, 2, 2. 11 rakat muttasil, connecté, il fait, il fait tous les 11 un seul coup. Avec un seul salam. Avec un seul salam. À ce cas-là, ça ici, il y a deux façons de faire. Alors, Dieu, voilà, 11 rakat, un seul coup. Le sac des rakat, il fait tashahhud. Après l'épée, pareil qu'on fait la main sur la deuxième rakat, tout l'épée. Il va facile là. Voilà. Des rakats tashahhud pour l'épée. Il fait troisième rakat pour l'élever, quatrième rakat, tashahhud pour y aller. Quand il fait ça là, le musicien, on m'appelle ça, méthode là, muttasil, c'est-à-dire connected version. Avec connected version, ça passe sur la méthode. Une troisième façon. Pénal tashahhud dit tout. 11 rakats sans un seul tashahhud, excepté le 11e. Tashahhud excellent. Vous comprenez cela? Vous comprenez? Allez, retiens-moi. Muttasil, il y a deux façons. Comment il est? 11 un seul coup, mais le sac de rakat qui vient faire tashahhud. Mais comment ça l'amène? C'est le dernier l'air. Ou bien de façon encore plus capable de faire les connecter. Comment le faire? C'était le premier rakat, qu'on a repos, qu'on a sijda. Après, qu'il faut faire? Dégoûter. Déjà, on a pas tout mettez. Troisième, vous mettez. Quatrième, il y a les mêmes 10 cas. 10e, 11e, qui est là? Vous avez tashahhud, vous avez ça on comprend. Voilà, ça c'est méthode du Imam Ahmad bin Hanbal. Très bien. Là, la case, on peut pas dire deuxième point, par exemple, c'est qu'il fait 9 rakats. Il est pareil. 9 rakats, il va faire avec un seul signe de blessing of peace avec tout testimony. Pareillement, le explique au deuxième. Mais n'a pas de fatigue là. Il fait 9 rakats, un seul coup. 9 rakats, un seul coup. Il va pas faire le sac de rakats, il fait tashahhud, dernier rakat, et là il fait tashahhud avec salam. Ou bien il fait l'ipé na tashahhud du tout, dernier il fait 10 salam. Mais encore une fois, quelle est la méthode préférée de l'imam Ahmad? Muttasil ou munfasil? Munfasil. Très bien. Alors, on a le troisième point. Si quelqu'un prend compte, il faut faire 7 rakats ou bien 5 rakats. Si quelqu'un qui peut faire 7 rakats ou bien 5 rakats, il est préférable, il fait de la même façon, muttasil. Il fait de la même façon qu'il a un seul tashahhud avec salam.
il est préférable. Quoique il est permissible, ou qu'il est, par exemple, s'il peut faire 5 rakats, il est permissible au 4e rakat, il fait tashahhud, il est levé, et il est là, il termine avec tashahhud et salam. Il a le droit de faire tout ça. Mais il est préférable de faire le connecteur, une seule fenêtre. Très bien. Si quelqu'un lui fait 3 rakats, il est préférable qu'il récite Surah 87. Après Surah 4, Surah 87, il fait 3 rakats, il est Surah 87, c'est ça le misma. Pareil comme un Hanafi. Après, il y a Surah Kafirun. Mais il fait de ce meilleur format, c'est-à-dire Munfasil. Voilà le meilleur format de Imam Ahmad. Il fait 3 rakats. Il faut rappeler que les gens disent 3 rakats de Madhab Hanbali, c'est le meilleur. Il fait 10 rakats. Alhamd. Après, ça fait Hisma. Repos, Sijda, il fait 2e rakat. Il dit Alhamd avec Surah Kafirun. Repos, Sijda, il fait Tashahhud. Et il fait Salam. 20 qu'il fait. 20 il termine avec un rakat. Il dit peut-être qu'il fait 3e rakat là. Il fait Alhamd, il lit Surah Ikhlas. D'accord? Elle est terminée. C'est ça, 3e rakat. Est-ce que je viens comprendre? Ça, c'est la meilleure. Quoique, encore une fois, 3e ainsi gagne le droit de faire lire de façon muttasil. 3 rakats d'un seul coup. Le 2 rakat, vous faites tashahhud. Le 3e rakat, vous faites tashahhud puis salam. Ou bien, vous faites les 3 rakats d'un seul coup, un seul tashahhud, un seul salam. Vous comprenez? Il y en a un qui est difficile. Si vous regardez le formule 11 là, vous pareil. C'est soit un, soit l'autre. D'accord? Très bien. Finalement, quand nous trouvons quelque chose comme ça, et nous trouvons une permissibilité, quand on a ouvert le hadith, quand nous chapitre le 8, par exemple, quand nous ouvert Bukhari, on va dire qu'il y a mal qui a dit que ça constitue 8, on a dit que la 4 en d'aller. Mais ça même, il y a un seul coup d'aller sur moi. Par exemple, on n'a pas de Hanafi, on n'a pas un seul, mais alhamdoulilah, il a pris tout ce que les autres, ce qu'il peut faire, pas faire. Demain, en voyage, demain, on a un alim qui explique ça, demain, on a l'occasion de faire Ramadan dans un pays que, malgré Hanabila, وبالتالي كيف في هذا العلم من هذا أنا أجيبه من القلب الحمد لله. طيب. Maintenant, nous venons avec le doigt Qunut, the prayer of obedience. Il est considéré aussi comme sunnah muakkada pour réciter le doigt Qunut. Après, il y a un djimoun fin levé depuis dans le recours. Dans le dernier rakat de Salat al-Witr. Il est considéré sunnah muakkada pour un djimoun récite Qunut dans le madhab Hanbali. Il est considéré comme un sunnah muakkada pour un djimoun récite le doigt Qunut après qu'il est levé depuis Ruku. Le dernier rakat du Witr. Vous bien comprendre? Dernier rakat Witr, après le coup, les rakats qui récitent doivent prendre. Très bien. Que ce soit dans le mois du Ramadan, que ce soit dans les autres mois et de l'année, il reste pareil. Et dans Madhab Hanbali, voilà ce qui est préféré pour lire. اللهم إنا نسلم ونخدع ونخلع ونترك أن يكفر اللهم ولك نصلي ونسجد إليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق. Tournez la page. Ni enchaîner tout de suite avec le doigt et pas fini. Le doigt qui était consigné. اللهم اهدنا بفضلك فيمن
هديت وعافنا فيمن وتولنا فيمن وبارك لنا فيما وقنا إنك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز تبارك ربنا وتعالى. Following this one, umakiyanin sanada. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de dali. Il y a celle là, il y a des celles. Il y a tous les deux riwayat. Il y a tous les deux, alhamdulillah. Et qu'on a fini là, point terminé. وصلى اللهم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Terminé avec un da. Jidarou. Le bien-aimé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'eau sa famille, l'eau sa compagnon, ridwanullah alayhim ajma'in. Le point inacceptable de l'accord de quelqu'un pour les demander n'importe qui doit qu'il y ait envie en plus, si qu'il y a envie de demander dans Qunut, comparativement à Imam Hanifa, parce qu'il y a un point de permettre de avoir Qunut. Imam Ahmad vient de dire Rabbana atina fid dunya hasana, par exemple. Rabbi zidni ilma, par exemple. Ou Allah fait-moi réciter Wuddet, par exemple. Il y a un droit de là. Donc, Qunut, d'après Imam Ahmad, oui, il y a un droit. N'importe qui doit qu'on veut demander. Et bien sûr, ce que fait Imam, on contrôle la namaz. Imam doit en arabe. Bien pour moi, c'est ça qu'il y a un droit à demander. Autre droit, selon l'imam Ahmad ibn Muhammad. Quoique, bien sûr, ça doit avoir, ça c'est préférable, ça nous a fait des bosses diali comme tel. Nous a fait des bosses diali comme tel, après ajouter s'il fallait. Mais s'il fallait pas ajouter, mais au moins dire ça dès là, ça est important. Très bien. Les sunnah mu'akkada, pour lire Qunut à haute voix, si un individu est âgé comme imam. Ou bien il peut faire namaz seul. Il préférable de lire à haute voix. Mais si un individu peut suivre l'imam, il peut agir comme Muqtadi, il ne peut pas lire ensemble avec l'imam, mais il dit Amin fort. Après chaque pause. Au fait, concernant Coran, ce n'est pas ça la question de chaque pause. L'important pour moi, arabe, c'est, bien sûr. Mais sinon, il y a bien que le dire Amin. Il faut toujours peut-être une pause, mais qu'on a une tente. Oui? Rabbana zalamna anfusana, Amin. Il faut toujours que qu'on a dit Amin là-bas. Dès qu'on a terminé, alors, le moment qui disait, il va dire Amin. Mais sans dire Amin solo, l'imam demande à haute voix. Très bien. Les sunnah, par exemple, si quelqu'un peut dire, c'est un imam, c'est quelqu'un qui veut dire seul, par exemple, je sais, j'ai demandé la dernière fois, concernant verbe, concernant pronom, on peut dire, par verbe, c'est pronom, on peut dire Allahumma ihdini, puis même avec, c'est le seul. Mais si l'imam, il a toujours pas dit Allahumma ihdina, puis même avec. Alors, ça, c'est ma petite chose, c'est aussi font partie du sunnah. Nous tournons. Quand on est terminé, selon le mazhab de l'imam Ahmad ibn Muhammad, il est recommandé quand il finit sa lampe de gauche, de l'assise et de dire ça 3 fois. Subhan al-Malik al-Quddus. Subhan al-Malik al-Quddus. Il est recommandé de dire ça 3 fois. Sinon, il est considéré comme makruh pour lire le doigt Qunut dans les autres namaz, excepté namaz witr. Il est considéré comme makruh pour lire Qunut dans les autres namaz, à part witr, excepté si un peut faire face à hajat, peut faire face à difficultés, il peut dire à needs, trials, tribulations, pareil qu'on fait expliquer la dernière fois pour l'imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi. Et nous, si un musulman il peut faire face à tribulations, il peut faire face à tests, épreuves, toutes sortes de difficultés, il gagne le droit à lire Qunut dans même 5 namaz, excepté Salat al-Jumu'ah. Pas pour Salat al-Jumu'ah, il va lire Qunut pour Salat al-Jumu'ah et il va lire Qunut concernant ce qui est affecté par ce qu'on appelle la peste.
dit pas concernant la peste, dit pas concernant pour nous, dit pas ça, il y a sur le droit ça. Pour nous, c'est pour tout autre type de test, tribulation de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Maintenant, si vous aimez le fait 3 rakats, si vous aimez le fait 3 rakats, là ça nous guette. Nous choisissons une méthodologie qui est considérée meilleure dans Madhab Hanbali ou simple. 2 rakats, nous faisons normal, nous connaissons 2 rakats. Par contre, cette télévision, quand vous écoutez Imam Ahmad bin Hanbal, c'est un 4 doigts ou 6 doigts ouverts. Pas 4 doigts fermés. 4 doigts ouverts ou bien 6 doigts ouverts entre des talons. Vous l'équilibre est plus que vers le Qibla. Bien, quand vous faites un peu de tahrima, homme, dans quel volet l'amène. Jusqu'à quel vous aurez les doigts bien ouverts et ça fait face avec le Qibla. Que attaché. Que ce soit homme, dame, Hanbali, que attaché. Hanbali, que attaché en bas. Imam Ahmad ibn Hanbal attache en bas, oui. Même homme, même dame. Hanbali. Bien. Quand il parle de recours, il fait. Il voulait une armée jusqu'à ses épaules. Ça, comment on appelle ça? Vous voyez votre ami? Comment on appelle ça? Raf'ul yadayn. Comment on appelle ça? Il voulait une armée, il a dit quoi dans recours. Il voulait lever, Sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd. Il voulait dire mil as-samawati wal ard hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Le zakal, il peut lever, il peut faire un moyen d'assistant, il peut faire. Il peut lever une main, il peut, il peut lever. Il peut lever une main, il peut faire ses épaules, il peut dedans. Il peut d'assistant, car avant la main, c'est nous, on va aller. C'est un peu. C'est nous en avant. Hein? Hanbali, genou en avant. Aïe, genou, allez, etc. Bien bon. Nous faisons des rakats. Correct? Bien bon. Nous faisons des rakats. Quand nous finissons des rakats, nous levons. Nous faisons ça. Des rakats, nous faisons ça. Nous faisons de façon plus meilleure. Nous faisons de façon plus. Nous faisons 3 rakats, 8 heures. Seulement des rakats, nous faisons ça. Et là, nous levons. Là, quand nous levons, il m'a fait Allahu Akbar. Plus pas les gens suivent pareil. Allahu Akbar, pour attacher en bas nombril. Il voulait Alham avec qui surah? Ikhlas. Et là, l'imam pour faire Allahu Akbar. Il voulait flammer ce sur aux épaules. Il voit dans l'eau, le recours. Il voit le recours. Subhan Rabbi al-Azim 3 fois. Il voulait lever. Sami Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd. Quand il levait, il a la même. ربنا ولك الحمد من السماوات والارض حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه qu'est-ce qu'il est fait en place. Sur la main, ça, vous avez mis habits sur chest. Ici, ça va comme si vous aviez mangé un plat. Il fait son armée comme ça, il a le faire droit. Qui doit le faire? Il fait droit pour nous. Qui est là dedans? C'est comme ça qu'il fait. Quand il finit de faire droit pour nous, il voulait tout droit qu'il est là. Il faut ajouter encore. Une fois qu'il y a un droit pour nous, il faut ajouter encore. Il peut terminer avec Daoud. Quand il peut terminer avec Daoud, là qu'il faut faire, il faut se l'amener pour voir le sous-figure, il va passer sur l'écho. Bon, il ne peut pas passer sur l'écho encore, il peut nous relever la main, il y a un direct, il peut passer, il y a un direct comme ça. C'est juste là. Vous les avez trouvés, on a téléphone, parfois, on a trouvé. Voilà, sa façon, c'est une méthodologie de Sayyidina Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas de l'appartenance, c'est pas de secte, c'est pas rien. Au contraire, c'est l'imam Ahmad qui enseigne comme ça, c'est Sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Cheikh Abdel Qadir, c'est comme ça qui enseigne. Sallallahu alayhi wa sallam. Bien compris comment faire? Voilà. Et comme expérience, malheureusement, voilà, c'est pour share with you only things that maybe je suis capable de expérimenter. Malheureusement, pour dire qu'à l'Église, nous faisons souvent un intellectual jam, même spiritual and intellectual jam. Nous faisons jam parce que moi, nous faisons quelque chose qui est un taxe, nous taxé
il y a une étiquette sur le dos, ceci, cela, alors que ce qui concerne Sunni. Ce qui définit Sunni, c'est pas al-aqida, c'est pas concernant fiqh. Ce qui définit quelqu'un un Sunni, c'est pas aqida, le dogme, c'est pas fiqh. Concernant le fiqh, dans des autres cas, ça nous déjà connaît. Ce qui est juste, ce qu'il va prendre, ça c'est clair, il a. Mais malheureusement, ce qu'on appelle dans le monde Ahlus Sunnah, ici à Tourisme, beaucoup peinent à l'occasion, qui jamais je m'entendais, par exemple, la première fois que je m'entendais ça, je ne vais pas alhamdoulilah. Mais vivre, subhanallah, c'est ce vivre, peut-être dans Ramadan, vivre pas derrière un imam qui fait droit et tout le monde tient amin, pas derrière, it's just a big alhamdoulilah. Tu as fait droit, mais au moins une fois, toute la vie, je suis capable de vivre ça. Parce que malheureusement, on va dire, parce que sinon, vous faites des hanafis, pas plus des amis. Vous faites tranquille, lui aller. Mais il peut crime aussi qui demain sur quelle occasion. Demain, dans le Maroc, par exemple, pour Maliki, puis dans un pays de côté Mauritanie, côté Hanabil, Hanbali, pourquoi pas vous arriver expérience, alhamdulillah. Maintenant, il y a qui gagne étiquette dans les deux. Tel secte, à cause de ça. Non, ça c'est fait. Ça c'est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Durant le mois de Ramadan, les sunnah ont appelé pour witr faire en jama'a, et il est aussi permissible de faire witr en jama'a tout au long de l'année, comme on vit comment. Il y a une restriction, only to Ramadan, pareil comme le madhab de l'imam Abu Hanifa. It's not a restriction. Dans le madhab Hanbali. Très bien. Ok, c'est bon, pas difficile. Peut-être si je te rappelle, si tu peux y aller, je ne vais pas passer par quelqu'un à la tête, quelque chose, c'est pas de faire la transmission orale, mais donc c'est difficile. Maintenant, madhab imam Idris al-Shafi'i, alayhi rahmah. Le grand imam al-Shafi'i. Mais pas tellement difficile parce que un peu pareil. Imam al-Shafi'i, witr is the most emphatic. Alors, si vous avez un mot qui faut qu'il soit dans le cadre, vous avez un mot là. Et donc, finalement, le mot sunnah en qadar est connu comme un nom aussi. Même dans Hanafi, mais le Shafi'i mentionne souvent. Ça s'appelle sunnatul huda. Sunnatul huda, c'est capable de dire. Quand un Shafi'i, c'est le mot muakkada, veut dire recommandé. Quand Shafi'i dit sunnatul huda, veut dire pareil, sauf qu'il peut précisément dire un peu plus. Quand il dit sunnatul huda, il peut faire au moment où il y a un peu plus. Il y a un beau temps. Encore une fois, on trouvait que Shafi'i, l'imam al-Shafi'i, al-Witr, salat al-Witr, est classé comme sunnah muakkada ou bien sunnah huda. C'est la même chose. Of all sunnah-based voluntary prayers, most emphatically enjoined. Très bien. Le witr consistait minimum un rakat, pareil, et maximum 11 rakat. Selon le madhab de l'imam al-Shafi'i, minimum un rakat, maximum 11 rakat. Si quelqu'un délibérément il fait 11 rakat, s'il ajoute encore rakat, par exemple, 12, 13, il n'a pas compté. Il n'a pas compté. Ça m'a donné ce rakat-là, pas compté. Même si il y a 13, mais il non père, il n'est pas compté. Si quelqu'un arrive à faire par ignorance, par l'oubli, just easy ça, on nous a fait compter. And then drop les points même. Right? Concernant quelqu'un dans Mazhab Shafi'i, il fait un seul rakat par contre, comparativement à Hanbali, un rakat, il est considéré comme makruh de Hanbali. Également, un seul rakat, non, il faut éviter un seul rakat dans l'oubli. Quand on va faire Hanbali, le Shafi'i, il y a un droit. Shafi'i, il y a un droit. Oui, c'est marqué texte. It is considered a departure from the ideal. Just a departure from the ideal. C'est-à-dire, il n'est pas seulement d'après le type qui vient.
Oui, on fait un raka, on va dire par résident ou là. Il n'est pas par ça qui dit, c'est pas le but qui dit un agrément, qui mérite l'agrément. Comment dire, il donne le sens pour le métier, ça sent ça. Voilà. En anglais, pourquoi il passe un peu plus, il dit quoi, tu vas arriver. On va en rôle, alors là, ça sent ça. Il est permissible pour quelqu'un d'observer un raka dans deux façons. Le fait pareil, munfasil et munfasil. En quoi une fois munfasil ici, préférable. Si quelqu'un fait witr de se connecter fort, munfasil, c'est-à-dire, raka qui final là, on continue. Pareil, comment nous fait expliquer pour Hanbali. On continue. Mais si nous faisons munfasil, qu'est-ce que ça fait? Dernier raka qui vous isolez. C'est-à-dire que nous séparer par un salam. Mais hier dans Shafi'i, pareil, nous disons par exemple, nous faisons 3 rakats, nous faisons 2 rakats, nous faisons salam, après nous complétons un rakat, pareil, comme on le fait expliquer dans les lettres pour démonstration de Mazhab de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Et nous lire, nous trouver. Si quelqu'un fait 5 rakats, il est capable de lire 2 rakats, mais avec un seul salam. Donc 2 rakats, il fait tashahhud, seulement un seul salam. Right? Ou bien il est capable de lire tout un seul coup. Il est capable de faire 4 rakats, un seul coup, il fait salam, après il termine par 1 rakat. 5 rakats, il est capable de faire 4 rakats, un seul coup, il fait salam, après il termine par 1 rakat. Vous trouvez toute la possibilité là, capable de faire. Soit connecter tout ensemble, soit séparer un seul là-dedans. Il est facile. Soit connecter tout ensemble, soit séparer un seul là-dedans. Mais meilleur, c'est l'idée. Connecter, c'est pareil. C'est pareil. Sur time, c'est-à-dire après la Mazécha, après la Salat al-Isha, jusqu'à l'heure, c'est il est considéré comme sunnah pour, si vous êtes capable, si vous avez l'habitude de lever namaz tahajjud, pour conclure tout le namaz avec witr 10 dans ce dernier l'air, l'immédiat. Pour conclure avec Salat al-Witr, pour faire dans ce dernier l'air. Les sunnah pour faire witr, écoute bien ça malin. Les sunnah pour observer Salat al-Witr en jama'a durant le mois du Ramadan et pour faire ou lire Dua Qunut dans dernier rakat de witr dans 15 derniers jours, 15 dernières nuits, pardon, du mois de Ramadan. La même affaire. Un texte différent, même dans sa façon. C'est-à-dire que là, nous pouvons dire d'un côté, ça nous fait cause, doit nous d'un autre côté. Nous trouvons pas trop facile, je répète un texte à côté d'un petit chose qui pareil, c'est ce que tu as un petit différence, ça peut expliquer là. Dans le Mazhab Shafi'i, witr, les bouliers Qunut, mais d'ordinairement, dans le Ramadan, il est spécifié qu'il lit Qunut, il est spécifié que ça pour lire Qunut dans 15 derniers nuits du mois de Ramadan en Jama'a. Il fait l'emphase. Pourquoi nous avons le texte là qui dit un timon il récite Dua Qunut après Ruku, deuxième rakat, namaz, fard de namaz, c'est-à-dire tous les jours. Ça veut dire là qu'on apprend. Dans le Mazhab Shafi'i, Qunut, d'ordinairement, pas nécessaire ni obligé de réciter dans witr. Vous comprenez la différence qu'il y a? Pas nécessaire ni obligé de réciter dans witr. Comparativement à Hanafi et Hanbali. On retire dans le Mazhab Shafi'i, il n'est pas nécessaire ou obligé pour lire Qunut une condition witr ça. Il n'est pas une condition witr pour lire Qunut. Dans
dans Witr, il n'y a pas de condition. Selon Mazhab, Imam Shafi. Mais est-ce qu'il est permissible? Oui, il est permissible. Mais si quelqu'un prend le Witr va compter, si quelqu'un fait le Witr, mais pas de temps pour nous, mais j'ai pas compté, dans le Mazhab Shafi, il comptait. Mais Mazhab Shafi, tous les jours, je dis pour nous, pas. Mais quand fait-il? Hein? Ah mais là, c'est une belle occasion. C'est un jour où Allah subhanahu wa ta'ala a une belle occasion pour dans le pays que la forte majorité Shafi'i, on va faire la masse fatale, on va pas dans le choc. Je dis que la masse fatale là. La masse fatale, c'est dit la masse fatale est comme Shafi'i, écoutez pour moi les gamins. Écoutez pareil, 4 doigts, 6 doigts, les gamins comme ça. Vous aurez. Après, je dis, madame, tous les deux, peut-être assez. Hein? Là où on est. Là où on est. Juste là où on est. D'accord? Juste là où on est. Je vais me prendre pareil de 35, je vais les pareil. Correct? Quand madame de Shafi'i, quand on parle de robot, qu'est-ce qu'on fait? Et n'a fait Rafouliadé, et n'a pas, il a tous les deux. Soit les voies directes, il m'a dit Allah va pas les voies directes, soit les vous faire Rafouliadé. Un autre. Tous les deux existent. Pas de problème. Ouais. Et vous levez, Sami Allah al-Hamida, déjà Makan, Fatiha, comme nous faisons aussi là. Mais vous levez depuis le repos, Sami Allah al-Hamida, Rabbana wa lakal hamd, non. Dans la masse Fatiha, Imam vous lève la main, faites voir. Imam vous lève la main pour faire, doit la masse Fatiha, dans le madhab, Imam Idriss al-Shafi'i, alayhi rahma. Est-ce que c'est clair? Bon. Mais Paul, quand elle a fait citer côté soufi, c'était l'imam, avant d'être soufi, le grand alim, Cheikh Abdul Qadir Jilani, sur notre rap. Hein? Allez. Le grand pôle de Shafi'iyya, c'est là. Cheikh Ahmed Rifa'i. Le grand pôle du Maliki, c'est là. Comme un soufi, connu. Cheikh Abul Hassan al-Shadi, un parlement pôle de Hanafi, c'est là. Roger Muhyiddin, Chishti, tu dois pas avoir les nawas. Alors, ça fait un pôle. Je vais voir pour Hanafi. Mais dans Witr, si je voulais pour nous, n'existe exactement pareil pour chacun. Pareil qu'on nous expliquait pour Hanbali. Le troisième macabre, les bouffeurs, c'est bizarre. Mais dans Ramadan, il y a une emphase. Vous comprenez la différence? Shafi'i, dans Ramadan, il y a l'emphase pour dire pour nous dans Witr. Dans Shafi'i, il fait l'emphase pour dire pour nous dans Witr, dans 15 derniers week de Ramadan. Mais par contre, il y a l'emphase pour dire pour nous tous les jours qui n'avancent, qui regardent. Déjà la quand? Avant le coup ou après le coup? Après le coup. Est-ce que vous pouvez comprendre? Déjà, la nécessité, vous ne comprenez pas que non. Donc, vous pouvez suivre l'imam à chaque fois. Est-ce que c'est clair? Très bien. Qunut, l'imam al-Shafi'i, c'est comme suit. Allahumma, allez bien. أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. Voilà. Pareil, on va un petit peu finir. Si vous pouvez lire pour moi-même, Allahumma hdini. Si vous pouvez lire pour les autres imams, les autres pouvez dire Amin pour Allahumma hdina. Mais seulement quand même, vous pouvez lire tout seul, un petit peu en gros là-dedans, quand même, vous pouvez lire tout seul, quand il y a Rabbana, Tabarak, Rabbana, pas quand vous pouvez dire tout seul, vous faites Rabbi ici, vous faites Rabbana. Ça dit, c'est pareil, Rabbana. Vous pouvez lire, vous pouvez dire Rabbi, qui est Rabbana.
même si vous tout seul. Alors, on nous explique là, si l'imam peut dire faux, ou pas d'ailleurs, je ne pas besoin de dire faux, je dis envie, faux, pas compte. Et les namés pareil comme à Hambali. Et parce que la figure, ouais, dans les mots pareil. Alors, c'est cela pareil. Tout pareil. C'est bien? Si quelqu'un, dans Madhab Shafi'i, fait oublier une partie d'avoir maniété, on autre, il besoin de faire, c'est cela ça. Il besoin de faire un petit réparateur. C'est-à-dire, il y a un autant entre la maniété, je dis au Shafi'i. Si quelqu'un l'a fait passer, il finira dans le Twitter, il est recommandé pour qu'il remplace Salatul Witr. Il est recommandé. Dernière chose, c'est pareil comment dans les autres, c'est que il y a un droit de dire pour l'autre dans un moment que nous pouvons faire face à une difficulté, nous pouvons faire face à une épreuve. Dans tout les autres namaz, que ce soit pour l'imam, que ce soit qui, celui qui va derrière. Et bien sûr, on peut faire un tartib si l'imam peut dire faux, pour derrière ça, un. Voilà. C'est difficile. Oui. Alors, il y a un début. Il y a un imam Malik. Voilà la même chose. Nous restons bien, vous révisez. Dernier imam Malik. Imam Malik aussi dit que witr di sunnah muakkada. Ça veut dire Imam Shafi'i dit witr sunnah muakkada. Imam Hanbali dit Ahmad dit sunnah muakkada. Imam Malik dit sunnah muakkada. Imam Hanifa dit wajib. Imam Abu Yusuf dit. Imam Muhammad al-Shaybani dit. Alors, witr, selon Imam Malik, il consistait en 7 rakats. Et il m'a besoin des autres namaz avec lui. Malik, il consistait en 7 rakats. Il m'a pour joindre un chef. Chef, ça veut dire, c'est-à-dire des rakats payants. Pour joindre avec lui. Ça veut dire, vous faites des rakats, vous faites des shahoud, vous l'aidez, les names qui ont ça un rakat là, vous n'avez pas joindre. Vous avez ça. Witr, le bizarre, un rakat. Witr, là, vous avez combien de rakats? Un seul. Si mon envie de joindre, pas de problème, mais fait ça. C'est pas lui. C'est-à-dire, une fois seul. Mais par contre, il est meilleur si vous faites un chef, c'est-à-dire vous faites un rakat B, si vous avez pour gagner la baraka, oui, mais seulement pour vivre l'importance, vous ne savez pas, vous ne savez pas aller. Still, ça le meilleur. Ce qui n'est pas correct, c'est joindre. Vous devez comprendre, ce qui n'est pas correct, c'est joindre. Vous faites des rakats, par exemple, façon en Afrique. Vous faites des rakats, dernier rakat, là, dans le joindre. Pas faire. Mais il est meilleur de faire des rakats avant. Des rakats, mais seulement vous dites là, il y a qui n'y a pas, vous dites là, c'est maintenant qu'il y a witr là, il y a combien de rakats? Un seul rakat. C'est important. Maliki combien de rakats? Un seul rakat. Il est recommandé, si quelqu'un peut faire chef, c'est-à-dire il peut faire de façon. Nous, une façon, il peut faire des rakats, par exemple, de lire sur la Kafirun, lire sur la Ikhlas, lire sur la Falaq. Dernier rakat que vous séparez là, dernier rakat que vous lire. C'est tous les cas. Vous faites 3 rakats par exemple. Est-ce que Imam Malik, quand vous faites 3 rakats, il fait 3 rakats, il y a 8 heures? Des rakats, pas qu'il y a de ça. Après ça, chef. Il peut faire à chaque point. C'est-à-dire qu'il peut faire des rakats juste pour la baraka. Faire comment dire, vous faites 3 rakats, il fait 6 rakats.
Qui sera le bouillé? Nas. Très bien. Si quelqu'un ajoute rakat concernant Witr, Namazan y compter. Si quelqu'un a ajouté Namazan compter, mais sauf qu'il n'a pas d'après ce principe qu'Imam Malik fait élaboré. Concernant ce layer, il y a un affaire qui appelle ce premier layer et ce layer impératif. Ce premier layer, c'est après Namaz, Aïcha, ce layer impératif, c'est-à-dire que ça fait une divorce par ça fait une famille dans l'air, c'est hérité. Ou bien, quand nous disons que Namaz Fatar va être payé. Namaz Fatar va être ou moins la cité, c'est capable de faire son atout. Concernant Imam Malik, si un imam a le rappel, il peut faire, par exemple, des rakats sunnat Namaz Fatar, il rappelle qu'il va faire witr, et en haut et en étant, le principe c'est casse sunnat là, faire witr là avant, après faire sunnat. D'après Imam Malik, si un imam, par exemple, ou un individu peut faire des sunnat Namaz Fatar, arrivé, il y a le rappel qu'il n'est pas fait faire Namaz witr. Il rappelle dans le moment où ce sunnat qu'il a fait, il casse sunnat là, il fait witr là, il fait des sunnat. Si quelqu'un il peut faire namaz sunnat, namaz fajar, il y a le rappel, le deuxième rakat par exemple, il n'est pas fait de faire witr, mais s'il casse sunnat là, il peut le faraz. Il y continue. Mais seulement une fois que le soleil est sorti, qu'il a fait ce namaz, witr il a remplacé. Si quelqu'un, écoute bien l'extrême aller, quelqu'un qui a fait namaz fard de namaz fajar par exemple, il y a le rappel qu'il n'est pas fait de faire witr. Il rappelle qu'il n'est pas fait de faire witr. Qu'est-ce qu'il vient faire? S'il a les dents, il casse namaz, il fait witr. Il est là, il fait ce sunnat. Il est là, il fait ça. S'il a les dents. S'il fait les dents, bien sûr, il peut le point remplacer. C'est-à-dire, voilà, Masraki dans Maliki, pour montrer à quel point que witr est important. D'accord. Qunut, concernant Qunut, Maliki, c'est pareil comme Imam Shafi. Est-ce qu'il y a une condition pour lire Qunut dans witr selon Maliki? Mais quand Maliki dit Qunut? Deuxième rakat, namaz, pareil comme Shafi. Mais par contre, il est recommandé pour lire Qunut avant faire. Dans Maliki, il est recommandé de veiller lire Qunut avant faire recours. Alors, déjà, rakat, fard de namaz fajar, je ne peux pas passer un petit peu là pour pas confusion, sinon on va aller, sinon, before recours. Si quelqu'un est arrivé, il a dans le recours, les brillés, namaz fajar, il a dans le recours, les brillés, les witr, pas qu'il est élevé tout de suite dans les liens, donc il termine sur le recours bien. Quand il lève depuis un coup, il est là, il est permissible pour lui dire Qunut à ce moment-là. Il lève normal, il est permissible. Non, c'est pas ça. Mais sinon, le principe, c'est faire avant le recours. Très bien. Alors, il m'a dit que c'est un peu pris sur ça dans Maroc, il y en a beaucoup. Alors, Malik, il m'a amené comme ça. On va commencer sur façon de discuter pour être dit. Est-ce qu'il est là qui fait un petit véla là ou ça lui droit? Limite droit. D'accord. Il m'a un peu de l'homme. Takbir tahrim, un peu de l'homme. C'est cool. Après, pourquoi d'assez? Hein? Le sien. On est là dans l'eau. On est là la semaine. On est là dans la semaine. Oui? On est là la semaine. On trouve ça dans Maroc, Tunisie, Algérie. Oui, à la semaine. Il peut faire namaz witr.
witir. Il y a une boîte de Qunut dans witir selon Maliki, oui ou non? Il y a le droit. Il y a Alham, il peut faire un tiraka. Alham, il y a une soura, non? Alham, il y a une soura. Là, il fait Alham avec une soura. Et là, il fait avant le coup, soit après le coup, il fait witir, il fait Qunut dans witir. Il fait avant. Il est généralement en place. Après, il fait le coup, il fait sijda. Il est généralement en place. Bien? Est-ce qu'il est également fait après le coup? Oui, également. Bien, witir terminé, il n'est pas obligé de faire. Il ne va pas faire Qunut du tout dans witir. Est-ce qu'il y a un problème? Mais est-ce qu'il n'y a pas witir qui compte? Yes ou non? Mais namaz fajr, Maliki qui peut faire Qunut, oui ou non? Namaz fajr, il arrive au deuxième rakat, namaz fard. On met là, il peut lire Alham, il peut lire une soura. Comment il finit une soura? On est qu'un doigt. On est qu'un doigt. Il est comme il est qu'un doigt. Allahumma ihdini fi man hadayt. C'est ça que je dis. C'est ça que je vois. Il peut faire doigt. Comment il finit faire doigt? Il est bien différent. Comment il finit faire doigt? Il va se nommer Allahu Akbar. Allez voir le repos. Vous comprenez? Il peut aller le questionner, il peut l'examiner, il peut aller dans l'eau, il peut aller dans l'eau, c'est Allahu Akbar Hamida. S'il arrive, il va faire doigt. Est-ce qu'il y a un pas fait quand il est levé depuis le repos? Il y a un pas fait? Mais dans ce cas-là, il fait la main avant, non? Ou dans le deuxième rakat, namaz fajr. Dites-moi oui. Ou dans le deuxième rakat, namaz fajr. Vous voulez Alham, vous voulez une soura. Vous parlez de la Qunut. Vous parlez de repos. Il faut faire Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamida. Aïe. Rabbana wa lakal hamd. Il faut faire Qunut. Qui fait? Il est seul. Il est tsunami. Il voulait que tsunami, il fait quoi? De toute façon, quand il est venu, il dit Rabbana wa lakal hamd. Il fait ça. Alors, il fait quoi en place? Et il faut faire quoi? Est-ce qu'il faut refaire ça là? Soit direct. Vous passez quoi direct de ça là? Direct. Un petit rappel. Maliki, de son avance normale, quand il va le repos, quand il est levé, il fait la regarder comme ça, ou bien il fait Rabbana wa lakal hamd. Ça, c'est une habitude comme ça. Rabbana wa lakal hamd. On peut faire ça. Vous bien comprenez? Voilà. Oui, là, il est terminé. Bien sûr, vous lire, c'est general knowledge qui me donne de dire qu'il n'y a pas de sami, pas de temps, il se fait un pan qui tombe. Oui, dire les permissibles pour faire l'impulsion incisée. Les permissibles, il n'est pas considéré macro. Et par contre, il n'a pas un droit annoncé s'il est capable d'inciser. Okay? Ça c'est une règle clina. Les permissibles pour accomplir une monture, ce cheval, les animaux, etc. Il y fait un petit geste, tel qu'il représente le repos, et si je tape, il gagne le droit. Selon Imam Malik. Il veille dans Maliki pour prétendre la mensuété. Si un dimanche il a l'habitude et pour faire les dessous, dernier il meilleur. Sinon, si un dimanche il a l'habitude, il fait les dessous, premier l'air. La mensuété, il fait les dessous, premier l'air. Dernier qui nous informons que la mensuété est recommandé pour faire en Jama'a seulement durant le mois de Ramadan. Selon Imam Malik, seulement durant le mois de Ramadan, pas les autres moments durant l'année. Voilà, maintenant je vais dire, il est terminé concernant tous les cas. Maintenant, je prenais un devoir, bien sûr, quand on a été fait, on va faire l'examen, voilà, on nous a l'importance qui se relire. For the general knowledge est très important, il est intéressant. Demain, s'il passe un niveau, tu vas dans la TSC, tu vas faire l'examen. Il y a un détail pour puissant. On a passé un niveau TSC, si je comprends, c'est un minimum d'irrégularité. En vérité, si je trouve ça les journalistes veulent dire,
Allah is you, Allah is us, too, alhamdulillah, inshallah. Voilà, quand nous faisons des concours de fiqh, quand nous faisons des études, saisissent le minimum d'irtilaf, minimum de divergence qu'il y a. La d'origine en cours classique, c'est qu'il faut divergence. Tout ça, par exemple, hadith, en cours, ils disent l'irtilaf. Et nous, disons, moi, c'est quelque chose. Faisons moins, faisons quelque chose, alhamdulillah, mais au moins, ça, c'est que je dis d'apprendre, c'est qui est plus connu. Hein? C'est qui est plus connu. Any questions? La question? Mais si tu n'as pas vu une phénomène d'ailleurs, l'imam Shafi'i, je ne sais pas si tu fais quoi le métier là. Je ne sais pas si tu fais d'ailleurs Malik, je ne sais pas si tu fais l'imam Shafi'i. Je ne sais pas si tu fais. Si tu n'as pas vu, je ne sais pas si tu fais. Alors là, le Palestine, je ne sais pas. Les pays là, mais le pays là, les pays où tu fais, les pays, je ne sais pas où les pays là, moi, je ne sais pas où les pays aussi que tu as mis, tu vois ça. Et alors, qu'est-ce que tu vas dire? الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك برحمتك نستغيث يا غياث المستغيثين أغثنا يا الله بجد الحسن والحسين صلى الله عليه وآله وسلم. وصلى اللهم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.